Bonjour et bienvenue, donc je suis Magma. Aujourd'hui nous allons apprendre à rabattre les mailles. Voilà, la dernière fois je vous avais demandé de faire un carré donc de 10 cm par 10 cm au point mousse. Donc vous allez du coup avoir besoin de votre petit carré qui doit être encore sur votre aiguille, hein, comme ceci, qui doit ressembler normalement à ça. Et ensuite donc d'une paire de ciseaux pour couper le fil à la fin. Alors, déjà, on va récupérer donc notre petit carré et ensuite notre aiguille dans la main droite. On rapproche le travail le plus au bord de l'aiguille. On fait attention de ne pas perdre les mailles. Et on va tricoter 2 mailles endroits. Donc c'est parti. Et de une. Voilà. Et de deux. Voilà. Une fois qu'on a tricoté ces 2 mailles à l'endroit, on va aller récupérer donc avec l'aiguille gauche la toute première maille que vous avez tricotée ici. On va la planter comme ceci dans la maille. Une fois qu'on a planté l'aiguille gauche dans la maille, on pose le doigt par-dessus, ça va éviter de perdre la maille. On bloque, on tire légèrement sur la deuxième maille que vous avez tricotée et on va faire passer donc cette maille par-dessus la deuxième que vous avez tricotée et vous allez pouvoir la lâcher en dehors de l'aiguille. Voilà, et on fait la même chose. On va tricoter une maille à l'endroit. Une fois qu'on a tricoté la maille à l'endroit, on vient récupérer avec l'aiguille gauche la dernière là, voilà, que vous avez sur l'aiguille. Ensuite, vous allez maintenir le fil, donc la laine, avec votre doigt et vous allez passer la maille par-dessus la deuxième que vous avez tricotée. Et regardez, on peut lâcher et on a rabattu la maille. Et on va faire ça donc sur le restant des mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles qui nous restent. Donc on tricote une maille à l'endroit, on vient lâcher et là on vient récupérer donc cette maille-ci qu'on va passer par-dessus, voilà, par-dessus la maille et ensuite on va lâcher et on recommence. Allez, on tricote à l'endroit. Voilà, on vient récupérer avec l'aiguille gauche la maille qui se trouve juste ici. On va la passer par-dessus l'autre, comme ceci, et on la met hors de l'aiguille et on recommence. Et on fait ça donc jusqu'à la fin. Hop, regardez bien et surtout prenez votre temps, on a le temps. Ne vous précipitez pas, allez pas perdre les mailles. Voilà, on lâche, on continue. Une maille en bas. Donc toujours se retrouver avec 2 mailles de ce côté-là pour pouvoir récupérer donc la dernière maille là qui s'y trouve et la passer toujours par-dessus l'autre. Voilà. Donc pas plus de mailles, ça sert à rien. Là, hop, et ensuite on continue. Une maille en bas. On vient piquer dans la maille et la passer par-dessus. Et on lâche. Et on recommence. Donc là, il nous en reste plus beaucoup. Voilà. On fait passer par-dessus. Hop. Là aussi. Voilà. Alors attention à ne pas tirer trop fort non plus, parce que vous risquez de perdre vos mailles. Prenez bien votre temps. Allez, on arrive presque à la fin. Donc là, c'est la dernière maille que vous avez sur votre aiguille gauche. Donc l'aiguille gauche, maintenant, on n'en a plus besoin. Si, on en a besoin, pardon, pour récupérer justement donc la dernière maille qui est ici. Voilà, de façon à ce qu'il vous reste plus qu'une seule maille sur votre aiguille droite.
Et maintenant, on n'en a plus besoin. Une fois que vous avez plus qu'une seule maille sur votre aiguille droite, hein, comme ceci, hop. Donc on va pouvoir enlever l'aiguille, mais attention à ne pas perdre votre maille. Donc vous tirez légèrement dessus pour garder votre petite boucle. Ensuite, vous allez couper à peu près, faut aller vous laisser 15-20 cm de fil environ. Et puis, vous allez couper avec vos ciseaux. Et ensuite, hop, je remets le carré ici. Vous récupérez le bout de laine que vous avez coupé. Ici, tac. Vous allez le passer dans la boucle qui est là. Vous allez tirer. Et là, ça va former un nœud. Et une fois que vous avez formé votre nœud, voilà, vous allez pouvoir couper, si vous en avez besoin, encore un peu votre fil. Alors moi, je vous conseille de le garder parce que on peut encore avoir besoin de ce petit carré. Je ne sais pas encore pourquoi. Je vais voir ça sur mes prochaines vidéos. Mais gardez bien votre petit carré et gardez bien la longueur de fil. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez bien compris. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter. D'accord. Et nous, on se voit donc pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.